Alors oui, je suis toujours malade, on l'entend à ma voix. Si vous n'êtes pas au courant, je fais des lives le soir, que ce soit Twitch, YouTube, TikTok, etc. On a discuté de l'iPhone 16e, le fameux iPhone 16e. Et vous avez été beaucoup à me demander de faire une petite vidéo, 5 à 8 minutes, pour dire ce que j'en pensais. Bon, ben la voici, même si j'ai déjà dit plus ou moins ce que j'en pensais en story Insta et en live. Mais bon, si ça peut vous faire plaisir, c'est parti. Alors, parlons de cet iPhone 16e ou SE4. C'est le SE4 qui a changé de nom. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, niveau design, ça va. On est sur du Apple, un design qui est dans la continuité, mais directement, ce qui va nous choquer, c'est un seul capteur à l'arrière. Bon, on a l'habitude avec les iPhone 16e, donc du coup, jusque-là, rien de méchant. Et ensuite, on va remarquer directement que cet écran, Apple nous l'a présenté aussi, il y a la fameuse encoche. Il n'y a pas de Dynamic Island, c'est une encoche à l'ancienne. Et donc on se dit, ah, il y a un renouveau au niveau de l'écran, le bouton a disparu, c'est assez sympa. Bon, ben du coup, on part sur un bon design, des bonnes qualités de finition, avec bien évidemment les matériaux que Apple utilise, donc on est sur quelque chose de propre. Ce côté-là, on va pas le critiquer. Maintenant, si on doit aller un petit peu plus loin, ben oui, je viens d'en parler, c'est ce fameux écran. Alors, je vais déjà annoncer le prix, 719 € pour la version 128 Go. 128 Go en 2025, excusez-moi, mais on nous prend pour des cons. Enfin, en tout cas, ceux qui vont l'acheter. Moi, je vais pas l'acheter. 719 balles, 128 Go. Là, ça me pose un premier problème. Mais 719 €, ce qui me pose comme premier problème aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, c'est cet écran. Cet écran, c'est un Retina XDR, donc c'est un OLED. Jusque-là, très bien, mais c'est du 60 Hz. Ça, c'est pas bien. Alors, les fans Apple vont me tomber dessus. Oui, pourquoi tu critiques? On voit pas la différence. Si, moi, je vois la différence. Je vois la différence pour la simple et bonne raison que j'ai un iPhone 16 Pro Max. Et si je prends l'iPhone 16 de ma fille, bah, je peux vous dire que oui, je vois la différence entre un 60 Hz et un 120 Hz. Donc, si on regarde bien aussi cet écran, il y a moins de luminosité que sur l'iPhone 16. Et en fait, lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on regarde les specs techniques, c'est l'écran de l'iPhone 14, voire de l'iPhone 13. Je dirais même plus de l'iPhone 13. Bon, 719 balles pour un écran qui, on va partir sur une base, on va dire sympa, iPhone 14, 2 ans. 719 balles pour du 60 Hz. Vous allez me dire, l'iPhone 16 a du 60 Hz. Ouais, et encore plus cher. Donc, excusez-moi, mais bon. Bref, là, ça me pose quand même un petit problème. Parce que ça fait déjà cher. 719 balles pour du 128 Go. Là, ça me pose un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même sur quelque chose qui n'est pas, on va dire, raisonnable de la part d'Apple. Alors, vous allez me dire, c'est une marque de luxe. Ok, pas de problème. Mais bon, à l'heure actuelle, pour 719 balles, il y a autre chose. Et je vais vous le prouver après. Prenons maintenant le problème du capteur. 48 mégapixels. Bon, ça, c'est très bien. Encore un truc bien, j'allais dire un seul problème, non, encore un truc bien, c'est le téléobjectif x2. Ça, c'est très bien, avec recadrage, etc. On aura des bonnes photos. Pour ça, on peut faire confiance à Apple, ils se débrouillent pas mal. Mais là où ça me pose un autre problème, c'est qu'on n'a même pas d'ultra grand angle. Bon. Et ce problème, c'est quoi? 719 € encore une fois. Donc, 719 €, pas d'ultra grand angle. Je rappelle quand même que c'est le genre de choses que l'on retrouve sur des téléphones Android à moins de 200 €. Un peu comme le Redmi Note 14 4G. Ben ouais, donc ça pose quand même problème. Ça commence à faire quand même pas mal de concessions. Un écran qui date, du 60 Hz, la luminosité plus basse, pas d'ultra grand angle. Excusez-moi, mais bon, pour ma part, ça commence à faire beaucoup de concessions. On est sur du 48 mégapixels qui nous fera des bonnes photos, je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, concession. Bon, partons maintenant sur autre chose, c'est la puissance. Alors là, Apple a fait très fort, ils nous mettent la puce Bionic A18, la dernière. La dernière, non,
Pas tout à fait. Il y a une modification au niveau du GPU, les cœurs graphiques. Vous allez bien avoir 6 cœurs CPU, mais il y a aussi les cœurs graphiques. Et ces cœurs graphiques, comme leur nom l'indique, ils vont vous donner la puissance pour le graphisme. Donc en jeu vidéo, ce sera un petit peu moins puissant. J'essaie de vulgariser la chose. Mais cette puce Bionic A18, moi là où ça me pose un problème, c'est que sur le site de Apple, ils nous disent elle est 80% plus puissante. Donc là, waouh, par rapport à un iPhone 11, une puce Bionic A13, c'est quand même 5 générations derrière. Pourquoi, je dis bien pourquoi, point d'interrogation, ne pas faire un comparatif avec la dernière puce, celle de l'iPhone 15 ou 15 Pro Max. Voilà, là je vais dire, ou 15 Pro, voilà, c'est la même, vous allez me dire. Donc là, ça me pose un autre problème. Tout ça pourquoi? Pour toujours claquer du marketing dans la vue des gens. Parce qu'on va aller prendre celle de l'iPhone 11, 80%, les gens se disent, waouh, il y a de la surpuissance. Mais si tu vas chercher par rapport à une puce de l'iPhone 15 Pro, par exemple, on n'est plus à 80%, je suis désolé. Et là, c'est ça qui me pose problème. Bon, vous allez me dire, on verra ce que ça donne. Certes, ça va être puissant, certes, ça va être fluide, bien évidemment. En jeu vidéo, ce sera un petit peu moins puissant qu'un iPhone 16. Mais en tout cas, voilà, cette fameuse puce est améliorée, bien évidemment, avec la C1, cette C1 qui est dédiée à tout ce qui est connectivité. Et la surprise, c'est pas la même C1 en fait. On retourne sur du Wi-Fi 6. Bon, excusez-moi, encore une fois, 719 €, Wi-Fi 6, 719 €. Enfin, qu'on soit Apple fan ou pas, j'ai une Apple Watch Ultra 2 au poignet, j'ai un iPhone 16 Pro Max, j'ai un iPad, j'ai des AirPods, je suis en train de les chercher, les voici, ok, AirPods Pro 2. Qu'on soit fan ou pas, à un moment donné, il faut se mettre devant la réalité. Il n'y a qu'un abruti qui ne va pas ouvrir ses yeux. Un vieil écran, je le rappelle, luminosité plus basse, 60 Hz, pas d'ultra grand angle, une puce, certes, nouvelle génération, mais qui a été modifiée et avec laquelle on vous met en avant un ancien téléphone iPhone 11, pour vous donner des gros chiffres et vous gonfler votre ego si vous l'achetez. Et puis, on a cette puce de la connectivité qui, justement, est meilleure sur les iPhone 16, qui, elle, ne vous donne pas les performances de l'iPhone 16. Parce qu'on va retirer quelque chose pour que ce soit sur du Wi-Fi 6, encore de la concession. Bon. Jusque-là, excusez-moi, ça fait beaucoup. Alors, encore quelque chose, bien évidemment, ils vont vous claquer au visage. Ouais, mais avec cette puissance-là, vous allez avoir Apple Intelligence. Actuellement, j'ai envie de dire, c'est pas une référence. Alors, de 1, on ne l'a toujours pas en Europe, hein. Ils sont vachement en retard. De 2, quand on compare Apple Intelligence à ce que Samsung nous propose, Oppo nous propose, Xiaomi nous propose, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu de la merde. C'est mon avis. Donc, j'aurais peut-être pas mis cet argument en avant. Mais en tout cas, pour les pigeons, il n'y a pas de problème. Les pigeons vont se dire Apple Intelligence. Donc, voilà. Alors, je sais, je vais me faire insulter dans les commentaires, mais j'étais obligé de le dire. Voilà. On continue. L'autonomie. Alors, encore une fois, nous avons Apple qui nous met en avant l'autonomie. Une charge 20 watts par USB type C, très bien, on a de l'USB type C. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu obligatoire, sinon vous allez se manger une amende par la Commission européenne. Donc jusque-là, très bien, oui, entre guillemets, pas de MagSafe, pas de MagSafe. Je veux dire, la base Apple, l'invention Apple, le MagSafe, pas de MagSafe. Hein. Excusez-moi. Donc on perd tout ce qui fait accessoire de chez Apple. Donc là on a quand même un problème, excusez-moi. Je veux dire, c'est quand même la base Apple, le MagSafe, on est d'accord. Et là on se retrouve avec une charge QI 2, très bien, de 7,5 watts. Il va falloir combien d'heures pour le charger, notre iPhone, hein?
Alors, on va passer notre temps en USB type C. Bon. Et on revient encore une fois à cette autonomie. Alors, une autonomie exceptionnelle selon Apple. Alors, ils avaient dit ça aussi de l'iPhone 16 Pro Max. Il n'y a que les vendus et les influx voleurs qui trouvent que l'iPhone 16 Pro Max a une autonomie excellente. Parce que moi qui l'ai et qui ai un vrai usage de l'iPhone, c'est-à-dire un usage de travail, c'est-à-dire assez intensif parce que c'est une journée de boulot, je peux vous dire que je le charge 2 fois par jour. Ok ? Donc ça, c'est un vrai usage avec un certain nombre d'heures d'écran allumé, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures minimum. Un usage de travail. L'autonomie exceptionnelle, excusez-moi, mais je ne sais pas où elle est. Bon. Et là, encore une fois, selon Apple, une autonomie améliorée, et ils vont le comparer à quoi ? Un iPhone 11. On est quand même à l'iPhone 16, 5 générations plus tard. Alors, je suis peut-être un taré, mais en tout cas, excusez-moi, j'ouvre mes yeux, 719 €. Bon, vous allez me dire, il faut voir à l'essai. Oui, bien évidemment, mais les défauts seront toujours là à l'essai. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'amélioration. Les défauts seront là à l'essai. Et là, je ne prends que les grandes lignes, ce que Apple met en avant. À 719 €, excusez-moi, mis à part si tu veux t'acheter un statut social pour dire j'ai un iPhone, je suis quelqu'un, parce que c'est clairement ça, à 719 €, vous avez du Galaxy S24, et croyez-moi, j'ai été voir sur Amazon, donc voilà. Vous avez du Xiaomi 14T Pro, qui honnêtement lui met une claque intersidérale, le S24 aussi d'ailleurs. Vous avez un Motorola Edge 50 Ultra avec de l'intelligence artificielle, de la photo, de la vidéo, 1 Tera de stockage, 16 Go de RAM, une excellente autonomie, une charge ultra rapide. Excusez-moi, ce téléphone iPhone SE est une arnaque. C'est une arnaque. Il faut être un pigeon diplômé, comme un de mes abonnés m'a dit, pour acheter cet iPhone 16e. Vous vouliez une vidéo, vous vouliez mon premier avis, ben voici mon premier avis. Il faut être un pigeon diplômé, comme l'a dit mon abonné, pour acheter cet iPhone 16e. Une personne logique ne va pas aller claquer 719 € ou s'endetter. J'appelle s'endetter parce la majorité vont l'acheter avec un abonnement. Et donc du coup le payer par mois pour acheter cet iPhone. Enfin, il faut vraiment avoir envie de se faire mousser dans la vie. Vous devez sûrement avoir quelque chose à compenser pour acheter cet iPhone et dire « j'ai un iPhone ». Bon, c'est le 16e, mais j'ai un iPhone. Soyez logique. Et faites-moi plaisir. Soyez un petit peu réfléchi. Dirigez-vous vers quelque chose de beaucoup mieux et qui va vous donner beaucoup plus pour ce prix-là. Parce que, comme je le disais, par exemple, le Motorola Edge 50 Ultra est à 700 € sur Amazon. Le Xiaomi 14T Pro est à ce prix-là aussi, voire même moins cher avec des promos. Vous avez le S24 de chez Samsung. Bref, vous avez d'autres alternatives qui sont beaucoup mieux. Et si je prends encore un petit exemple, j'ai vu le Realme GT7 Pro, pour ne citer que lui aussi, qui était à un excellent prix. Et encore une fois, si on va même encore plus loin, ben vous avez même un Honor Magic 6 Pro, moins cher. Donc, bref, vous avez vu, moi qui suis anti-Honor, et parce que voilà, je ne suis pas anti-Honor, mais je vante les mérites quand il faut les vanter. Vous avez un Magic 6 Pro qui est bien meilleur que cet iPhone 16e. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous ouvrir les yeux. Je sais que je vais me faire insulter par les fans de Apple, mais c'est comme ça, il faut jouer le jeu. Allez, salut.